En arrivant au niveau de la place Blanche, vous apercevez un grand moulin rouge qui se détache du boulevard de Clichy. Cette salle de spectacle mondialement connue a vu le jour en 1889, près de 20 ans après la Commune. En 1871, une guinguette nommée Bal de la Reine Blanche se tient à cet emplacement. Comme l'Élysée-Montmartre, la salle est fermée pendant le siège de Paris et transformée en club politique. Mais dans l'histoire de la Commune, c'est une autre construction, éphémère cette fois, qui fait la renommée de la place Blanche. Une barricade défendue par un bataillon de femmes déterminées à protéger Montmartre. 23 mai 1871, 12 heures. L'armée de Versailles a donné l'assaut de la butte, qui est désormais attaquée sur 2 fronts. Au nord, par la porte Saint-Ouen, au sud-est par la place Blanche et le cimetière de Montmartre. La place Blanche est une position stratégique pour la conquête de Montmartre. Elle donne sur la rue Le Pic, qui permet d'accéder rapidement au sommet de la butte. Une barricade a justement été construite à la hâte au bas de la rue Le Pic. Il s'agit d'un muret bricolé à partir de pierres et de pavés qui couvre la largeur de la rue. À l'arrière, un groupe de femmes armées de fusils tient tête aux soldats versaillais. Plusieurs journaux et récits de communards rendent compte de cette lutte acharnée des femmes pour défendre la place Blanche. Pourtant, les données disponibles sur cet épisode demeurent incomplètes. On ne connaît ni le nombre de combattantes présentes sur la barricade, ni la durée de leur résistance. On ignore aussi qui étaient ces femmes, à l'exception de quelques personnalités majeures de la Commune, comme le raconte Louise Michel. Drapeau rouge en tête, les femmes avaient leur barricade, place Blanche. Il y avait là Elisabeth Dimitrieff, Nathalie Lemel, Malvina Poulain, Blanche Lefebvre et Béatrice Escoffon. Malvina Poulain est une ambulancière. Béatrice Escoffon est élue au comité de vigilance de Montmartre. Blanche Lefebvre et Nathalie Lemel sont membres de l'Union des femmes pour la défense de Paris, une association de travailleuses fondée par Elisabeth Dimitrieff en avril 1871. Les autres sont des anonymes, certainement des ouvrières, résolues à protéger leur quartier au péril de leur vie. Mais la bravoure des combattantes ne suffit pas à contenir la progression des troupes loyalistes. La barricade finit par céder. La plupart des femmes qui la défendaient sont massacrées sur place. Celles qui parviennent à s'enfuir rejoignent la barricade de la place Pigalle, qui tombera à son tour quelques heures plus tard. La résistance des femmes sur la place Blanche est à l'image de leur rôle important dans la Commune. Actives depuis les premiers jours de la révolte, elles se regroupent en comités et prennent la parole dans les journaux et dans les clubs politiques. À partir d'avril 1871, elles participent au combat et organisent l'assistance aux blessés. Ces femmes ne sont pas épargnées par la répression. Nombreuses sont celles qui meurent sur les barricades ou qui sont arrêtées puis jugées sommairement dans des cours martiales improvisées avant d'être fusillées. Souvent, l'accusation est toute trouvée. Pour les Versaillais, ce sont des pétroleuses, décrites comme des pyromanes impitoyables ou des furies incendiaires. Elles vont alimenter la propagande anti-communarde et justifier bien des massacres. Au lendemain de la Commune, les productions littéraires et les caricatures à l'encontre des insurgés se multiplient. Dans la presse officielle, le mouvement révolutionnaire est discrédité. Les vainqueurs ont la parole. Ils peuvent réécrire l'histoire à loisir. Pendant près de 10 ans, ils vont s'approprier la mémoire de l'événement en légitimant les massacres perpétrés par l'armée régulière. Il faut attendre les années 1880, avec le retour des communards exilés ou déportés, pour que cette mémoire soit peu à peu réhabilitée. Cependant, 1 siècle et demi plus tard, l'insurrection parisienne conserve sa part d'ombre. Votre parcours touche à sa fin. Empruntez le boulevard de Clichy et tournez dans l'avenue Rachel pour rejoindre le cimetière de Montmartre.